toi, Seigneur, je vois mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. J'ai chanté, Seigneur, tant que j'existerai. J'ai célébré ton nom, tant que je vivrai. J'ai chanté, Seigneur, tant que j'existerai. J'ai célébré ton nom, tant que je vivrai. Je suis Rico Palasimba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi s'examiner soi-même? Why you need to examine yourself? Pourquoi tu dois t'examiner toi-même? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous examinez vous-même? C'est une question à laquelle nous devons nous poser. Pourquoi devrais-je m'examiner moi-même? C'est biblique. What do you think? Why you need to examine yourself? Why? Pona nini okomitala yo moko? Vous savez, ces messages risquent de vous faire très mal. Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est pour votre bien. Vous allez avoir mal. Vous allez vous dire, mais pourquoi ce genre de message? Mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Pourquoi devrais-je m'examiner? Vous savez, d'habitude, nous jetons toujours la faute aux autres. D'habitude, ce sont les autres qui sont coupables de nos erreurs. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, nous accusons toujours les autres. Oh, si ça ne marche pas, c'est à cause d'un tel. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est ma soeur. Oh, c'est mon mari. Ou c'est ma femme. Ou ce sont mes enfants. Les choses ne fonctionnent pas à cause d'un tel ou d'un tel. Mais nous ne nous examinons pas nous-mêmes. C'est pour cela, posons-nous cette question. Pourquoi il est nécessaire de s'examiner soi-même? Des fois même, nous jetons la pierre à Dieu, les pierres plutôt à Dieu. Nous disons c'est la faute à Dieu, mais jamais la faute au diable. Oh, c'est la faute à l'Église si ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous vivez une situation particulière en ce moment.
Mais nous avons souvent l'habitude. Pour les employeurs, ce sont mes employés. Si ça ne marche pas dans la compagnie, à cause de mes employés. Pour les employés, oh, si ça ne marche pas, à cause de mon patron. Mais est-ce que avons-nous le temps de nous examiner nous-mêmes? C'est facile de jeter la pierre aux autres. C'est facile. C'est facile d'accuser les autres. C'était tout à fait facile. Mais moi-même, vous-même, est-ce que vous vous examinez? Today, you need to examine yourself. Aujourd'hui, tu dois t'examiner toi-même. Mais alors, posons-nous cette question. Pourquoi devrais-je m'examiner? Pourquoi? Posons-nous cette question. C'est tout simplement parce que la Bible nous invite à nous examiner et à nous humilier. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Ma Bible déclare ceci. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. La Bible n'a pas dit d'examiner les autres, mais examinez-vous vous-même. Oh, c'est dur ça. J'ai toujours raison. Les autres ont tort, mais examine-toi toi-même aujourd'hui. C'est aujourd'hui Dieu nous a prêté ce souffle de vie. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, tu peux t'examiner parce que tu es en vie. Mais si demain tu n'es plus en vie, tu ne pourras plus t'examiner. Voici une occasion, et voilà une occasion que Dieu te donne pour t'examiner. Cesse d'accuser les autres. Cesse de voir seulement le mal des autres, mais toi-même, toi-même, toi-même. Est-ce que tu peux dire moi-même? Moi-même. Vous savez, le danger, c'est quoi? Si vous ne vous examinez pas, cela risque de devenir un grand obstacle dans votre vie et même pour votre croissance spirituelle. Si tu n'apprends pas à t'examiner, cela deviendra un obstacle dans ta vie. Et surtout, pour ta croissance spirituelle. Matthieu chapitre 23, verset 12. Ma Bible déclare ceci. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera quoi? Élevé. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à nous examiner. Examine yourself. Tout le temps, oh, c'est l'autre. Oh, tu sais, moi, ça ne marche pas dans ma vie. Hein? Je sais qui est l'auteur. Je sais qui a fait cela. Toujours un tel. J'ai pensé à quelque chose aujourd'hui. En préparant ces messages, à un moment donné, je disais, je pensais à quelque chose en préparant ces messages hier et aujourd'hui. J'ai utilisé quelque chose que nous connaissons tous, un miroir. J'ai utilisé le miroir. Je me suis dit, je dois me regarder. Lorsque je me regarde dans le miroir, s'il y a une tache quelque part, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je l'enlève. Pour les femmes, nos sœurs, nos mamans qui aiment faire le maquillage, qui n'est pas mal, votre rouge à lèvres, ou votre raboté ou quoi, lorsque vous mettez votre crayon et que ça dépasse ici, et si vous ne regardez pas dans le miroir, vous ne le saurez pas que le rouge à lèvres est plus grand et passé jusque là, ou que le raboté est passé jusque là. Et le miroir nous permet de nous examiner aussi physiquement. Amen. Je regarde à quoi je ressemble au miroir.
je m'examine. Dans le monde spirituel, je dois m'examiner pour adopter un mode de vie qui est conforme à la parole de Dieu. Je dois aussi me conformer. La Bible, c'est comme un miroir pour moi. C'est comme un miroir pour moi. Lorsque je regarde, je lis la Bible, je médite la parole, je m'examine si je suis conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je vais adopter un mode de vie conforme à la Bible. Parce que Dieu, Jésus, est le seul espoir de ton salut. Amen. Je dois apprendre, nous devons apprendre à nous examiner. S'examiner soi-même a deux objectifs. Lorsque je m'examine, j'essaie de me situer par rapport à ma relation avec Dieu et les autres. Lorsque je m'examine, j'essaie de me situer. Quelle est ma position? Dans quelle position suis-je entre moi, Dieu et les autres? Et la deuxième raison, pourquoi je dois m'examiner, pourquoi tu dois t'examiner, c'est afin que tu puisses changer ta façon de vivre. Si tu vivais pour toi-même, mais aujourd'hui je veux vivre pour Dieu, et afin que je puisse avoir le caractère de Dieu. Je dois savoir, ai-je le caractère de Dieu, oui ou non? Mais pour cela, je dois m'examiner par la parole de Dieu. Est-ce que je ressemble à ma tante, ou à mon oncle, ou à mon père, ou à mes voisins, ou je ressemble à Dieu? Pourquoi devez-vous vous examiner? Amen. Pourquoi devez-vous vous examiner? Jérémie chapitre 17, verset 9. Oh, ça chauffe. Ça chauffe. Pourquoi? Jérémie chapitre 17, verset 9. La Bible déclare ceci. Le cœur de l'homme, oui, ton cœur, mon cœur, notre cœur, le cœur de l'homme est mauvais, est tortueux, et il est méchant. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui peut connaître le cœur de l'homme. Oui, Dieu connaît ton cœur mieux que toi-même. Et c'est pour ça que je dois m'examiner en fonction de ma relation, du caractère, de la parole de Dieu. Luc chapitre 6, versets 41 à 42. Regardez Jésus ce qu'il dirait. Jésus ferait une déclaration assez étonnante. Et cette déclaration est même comique. Luc chapitre 6, versets 41 à 42. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Pas de roi, Jésus. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus est ta solution. Jésus est ta
Pourquoi devez-vous vous examiner? Pourquoi devons-nous nous examiner? Oh, vous savez une chose, Jésus revient bientôt, bien-aimé. Demain, il sera trop tard. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrivera demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivera demain. Aujourd'hui, je dois m'examiner pour savoir si je suis dans la foi, pour savoir si j'ai le caractère de Dieu. N'examine pas les autres. Nous avons cette habitude toujours de regarder les autres. Le mal, c'est les autres. Le parfait, c'est toi. Non. Si Dieu te donne, te prête le souffle de vie aujourd'hui, c'est une chance pour que tu puisses t'examiner aussi. Cesse d'accuser les autres. Cesse d'accuser les autres. Ça ne marche pas à cause de cette femme. Ça ne marche pas à cause... Non, 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 non. Tant qu'il y a la vie en Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Tout est possible en Jésus-Christ. Et nous allons le voir. Oui, Luc chapitre 6, versets 41 à 42. Jésus dira quelque chose. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton voisin? Voilà. Alors que tu ne remarques pas la poutre. Jésus est comique quand même. Une poutre. Une poutre, c'est grand, hein? Ce qui est dans ton œil, c'est beaucoup, c'est grand. Plus que le petit brin qui est dans l'œil de l'autre. Mais tu ne vois pas tes défauts. Tu ne vois pas tes manquements. Tu ne vois pas tes erreurs. Mais seulement celui des autres. Seulement les fautes des autres, celles des autres. Et Jésus dira ceci. Tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil. Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur, ou à ton père, ou à ta mère, ou à ton pasteur, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Enlève-le d'abord. Et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'autre, celui de ton frère ou de ta sœur. Alléluia. Lorsque nous voyons le mal des autres, et pas le nôtre, nous risquons de devenir des orgueilleux ou orgueilleuses. Et notre chute n'est pas loin. Amen. Examinons-nous nous-mêmes. Avec qui tu as des conflits? Avec qui as-tu des problèmes? Un enfant de Dieu ne cherche pas la raison. Un enfant de Dieu cherche la vérité. Parce que la vérité ne change jamais. Il faut avoir la compassion. Pourquoi devons-nous nous examiner? C'est pour ne pas nous voir meilleurs que les autres. Lorsque tu examines les autres, tu te crois meilleur qu'aux autres. Dans Jean chapitre 8, verset 7, un jour, oui, un jour, comme aujourd'hui c'est un jour, Jésus enseignait dans le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme, surprise en flagrant des délits d'adultère. Nous connaissons ces textes très bien. Cette femme a été batifolée avec un homme, une femme qui est mariée. Et ils ont amené cette femme devant Jésus-Christ. Jésus, d'après la loi, cette femme, on doit la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Mais je me posais la question aussi. Vous avez amené cette femme, mais où était cet homme-là? L'homme avec qui la femme avait batifolé. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Jésus leur dira quelque chose, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Jean chapitre 8, verset 7.
que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Ouf! Et si Jésus te disait cela aujourd'hui, quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Est-ce que tu t'examines toi-même? Est-ce que nous nous examinons nous-mêmes avant d'examiner les autres? Et écoutez une chose, ce n'est pas que Jésus est pour le péché, Jésus est contre le péché. Cette femme avait mal fait, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a la compassion? On peut prier pour les uns ou les autres, pour les autres? Les autres qui sont dans la faiblesse, on peut les aider? La Bible déclare que les forts soutiennent les faibles. Est-ce que pouvons-nous le faire? Ton frère est dans la galère, ta sœur est dans la galère, ton oncle, ton père est dans la galère. Tu examines les autres, tu ne t'examines pas toi-même. Quelle est ta part dans la vie de l'autre? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider l'autre? Jésus revient bientôt. Et Jésus dira à cette femme, « Femme, où sont ceux qui t'ont condamné ?» Jésus dira, « Va, et désormais ne pêche plus. » Jean chapitre 8, versets 10 à 11. « Va et ne pêche plus. » Jésus est contre le péché, mais la compassion. Jésus a compris la douleur de cette femme. Jésus a compris l'œuvre maléfique du diable dans la vie de cette femme. Mais Jésus n'a pas condamné la femme. Il lui a dit, va, ne pêche plus. C'est possible d'y aller et de demeurer fidèle à Dieu. C'est possible. Aujourd'hui, toi qui écoutes ces messages, examine-toi toi-même. Cesse d'examiner les autres. Cesse de voir seulement la paille qui est dans l'autre, dans l'œil de l'autre. Mais par contre, tu as une poutre dans ton œil. Cesse d'accuser injustement les autres. Le mal que nous avons, disais-je, c'est de regarder seulement les autres d'en haut. Et vous savez une chose? Allô? Vous êtes là? Allô? Allô? Ok. Vous savez une chose? Je vais vous dire une chose. Ça fait mal, mais c'est vrai. Vous savez ceux qui ont l'habitude de regarder les autres d'en haut? Ceux qui croient toujours être meilleurs que les autres? Vous savez c'est qui? D'habitude, ce sont ceux qui montent sur la chair. Des pasteurs, des évangélistes, bishops, archibishops, des chantres, l'équipe des louanges. On monte à la chair, on se croit meilleur que les autres. C'est ça le problème. C'est nous que Dieu a appelés pour amener les brebis du Seigneur. Nous nous croyons meilleurs que les autres parce que nous enseignons la parole de Dieu. Faisons attention, très attention. Faisons très attention. Nous devons comprendre une chose. Est-ce que le but de ma vie, c'est de plaire à Dieu ou à me plaire moi-même? Colossiens chapitre 1, verset 10. Est-ce que je m'affectionne aux choses d'en haut ou je m'affectionne aux choses qui sont sur la terre? Colossiens chapitre 3, verset 2. Vous savez, lorsque nous adoptons cette attitude, c'est ce que Jésus dira dans Matthieu chapitre 21, verset 31. Matthieu 21, 31. Les prostituées et les publicains vont vous précéder dans le royaume des cieux. Waouh! Ce n'est pas parce que je prêche que je suis meilleur que toi. Ce n'est pas parce que je prêche, je chante, je suis dans une louange, je conduis une prière, je suis appelé, j'ai un poste à l'église, que je suis meilleur que les autres. Non, pas du tout. Loin de là. C'est nous, beaucoup plus dans les églises, nous, des pasteurs, nous, des évangélistes, nous qui sommes à la chair, c'est nous qui regardons les autres d'en haut.
Nous nous croyons meilleurs que les autres. Faisons très attention. Nous devons nous examiner d'abord. Vous aussi qui êtes assis sur le banc ou assises sur le banc, cessez toujours de pointer du doigt pour juger des serviteurs ou des servants de Dieu. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu et Dieu va vous relever, va vous élever. Comment tu te conduis devant les brebis du Seigneur? Comment tu te conduis devant le peuple de Dieu? Lorsque tu montes à la chair, c'est toi qui es le patron? Non, le pasteur n'est pas un patron. Il est là pour servir les brebis du Seigneur. L'évangéliste n'est pas un patron ou une patronne, bishop ou archibishop. Les louanges, je chante dans l'équipe de louanges. Je ne suis pas une patronne, je suis là au service du Seigneur. Examine-toi toi-même. Aujourd'hui, examine-toi. Laisse l'orgueil. Fais tomber l'orgueil dans ta vie. Je suis la femme du pasteur. Oui, et puis, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu es la femme du pasteur, mais tu n'es pas pasteur. Bon, si tu es pasteur, que Dieu soit loué. Si tu as été choisi par Dieu, que Dieu soit loué. Examine-toi toi-même. Frères et sœurs, personne n'est éternel sur la terre. Personne n'est éternel sur la terre. Oh, j'aimerais chanter un chant pour notre Dieu. Examine-toi toi-même. Examine yourself today, not tomorrow. Today, aujourd'hui. Omitala yomoko. Kaka bango kaka. C'est seulement les autres et toi-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Enfin, il y a quelqu'un dans la Bible que vous connaissez qui ne s'est pas examiné et qui a perdu même son poste à cause de son orgueil. Vous devinez c'est qui? Le diable. Ésaïe, chapitre 14, verset 13 à 14. Tu disais en ton cœur, Dieu sonde le cœur, n'oublions pas. Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il ne s'est pas examiné lui-même. L'égocentrique, seulement moi, moi, moi. Les autres ne valent rien. C'est seulement moi. Voilà l'esprit de quelqu'un qui ne s'examine pas. Qui ne s'examine pas plutôt. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Toujours je vais à la première place. Toujours parce que je suis comme si je bombe le torse. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable à qui? Au Très-Haut. Dieu ne partage pas sa gloire. Peu importe ton titre,
peu importe le nom auquel toi tu peux t'appeler, Dieu ne partage pas sa gloire. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es diacre, diaconesse, chantre. Dieu ne partage pas sa gloire. Le diable a compris cela, mais en retard. Mais toi, moi, vous, nous avons encore aujourd'hui cette chance inouïe de nous examiner. Ne pas blesser les autres, ne pas faire du mal aux autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. Si les autres le font, c'est leur problème avec Dieu. Mais Dieu te dit, qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger? Tu es là pour prier pour les autres. Tu es là pour avoir la compassion. Tu es là pour ramener ces âmes devant le Seigneur. Qui es-tu pour juger les autres? Dieu est contre le péché. Dieu est contre l'orgueil. Dieu t'appelle aujourd'hui à t'examiner. Dieu t'appelle aujourd'hui à t'examiner. Et je dis encore, Dieu t'appelle aujourd'hui de t'examiner toi-même. Arrête d'examiner les autres. Tu es là pour aider les autres par la prière. Que Dieu vous bénisse.